Bon début de semaine tout le monde, bienvenue à compte complet. Alain Huseron en compagnie de Marc Griffin. Il reste encore 3 semaines à la saison régulière. Il y a des luttes intéressantes. On va commencer, Marc, par parler des Blue Jays de Toronto. Oui, envers et contre tous. Si ça commençait aujourd'hui, il serait des séries. Ben, écoute, c'est pour dire, Alain, qu'on les comptait comme il y a à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, comme qui s'éloignaient, que ça ne fonctionnait pas. Et là, soudainement, la série contre les A's, le séjour à Oui. domicile, la série contre les A's, il s'est passé quelque chose. On a eu de gros coups sûrs. Je savais que l'attaque allait rebondir. Ça pouvait pas. On a eu ce passage à vide, on se demandait ce qui se passait, mais là, ça a explosé et ça s'est poursuivi depuis. Balayage contre les Yankees. Écoute, je veux dire, on a gagné 3 matchs sur 4 contre les Orioles, mais on les a pas mal massacrés en termes d'attaque à ce niveau-là. Donc, les Jays sont à prendre au sérieux. On a un Berrios qui semble avoir repris. En tout cas, je ne sais pas encore une fois qu'est-ce qui s'est passé, mais certes, on a travaillé avec lui. La qualité de ses 2 et 3 derniers départs ont été fort intéressants. Il y a Ryu là, qui n'a pas connu un bon départ, mais ça reste que les Blue Jays, présentement, ont le vent dans les voiles. Ils sont évidemment à surveiller au cours des prochaines séries. C'est extrêmement serré. Alors, il ne faut pas que l'attaque baisse de régime. Il faut continuer à produire de cette façon-là. Et oui, il y a Vladimir Guerrero qui va bien, évidemment, 44 coups de circuit, triple couronne. Mais il n'est pas le seul, Alain. Il y en a des gars qui y produisent. Gouriel est un de ceux-là présentement qui semble Ouais. être un des bons frappeurs de l'équipe présentement. Alors, écoute, c'est pas toujours évident de poursuivre sur une telle lancée. Je parle du nombre de points marqués, là, mais ça reste que la force des Jays, c'est de marquer des points et il faut que ça continue. Oui. Il reste des séries importantes pour les Blue Jays de Toronto. Regardez le calendrier dans l'ensemble. Les Red Sox semblent peut-être favorisés dans le calendrier. Ça ne change pas le fait que il faut penser à ce qu'on a à faire nous-mêmes. Et là, je ne sais pas si on peut parler de test, là, mais on commence la semaine avec les Rays de Tampa du côté des Blue Jays. Bon, là, Alain, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que les Rays sont assurés de finir au premier rang, là, on ne se le cachera pas. Et là, Kevin Cash est en mode préparation des séries. Bon, on sait qu'Wander Franco ne sera pas de la prochaine série. Il est blessé pour 2 ou 3 semaines, tout dépend. La façon dont Kevin Cash a géré les derniers matchs, je ne vous dis pas qu'il n'essaie pas de gagner, mais c'est clair que s'il veut mettre un joueur sur le banc pour le reposer, il ne l'utilisera pas nécessairement comme frappeur suppléant. Donc, ce que je veux dire par là, est-ce, est-ce que les Rays vont vraiment jouer à la hauteur qu'ils s'en sont capables? Tu comprends ce que je veux dire? Tandis qu'une équipe comme, par exemple, les Twins du Minnesota, donc les Blue Jays vont les affronter quoi, 6 reprises ou 7 mêmes reprises Ouais. d'ici la fin de la saison. Ben, eux veulent brouiller les cartes, veulent finir fort, veulent essayer de peut-être individuellement d'améliorer leur sort contractuel. Donc, parfois, il faut faire attention. Est-ce que ce sera plus difficile d'affronter les Twins ou les Rays? Mhm. Comprenez-moi bien, là, les Rays ont une bonne équipe, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment on va se tuer à l'ouvrage du côté des Rays pour gagner tous ces matchs-là ou on va vraiment jouer la carte? On veut reposer un gars de temps en Mhm. temps, on veut reposer les bras de temps en temps, on veut être prêt pour les séries éliminatoires. Donc, je ne dis pas que ça va faciliter le calendrier des Blue Jays de Toronto, par Mhm. exemple, mais je ne suis pas certain qu'à ce moment-là, on doit parler que c'est un calendrier qui va désavantager les Blue Jays de Toronto à ce niveau. Juste une petite parenthèse pour les Rays. Il y a un gros morceau qui revient et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'on Nick Anderson, qui n'a pas lancé de l'année, qui revient sur la liste des joueurs actifs. Euh, Quand on parle d'essai, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là, le retour d'Anderson? Ah, absolument. Alors lui, il a un bras à bâtir. Il reste moins de 3 semaines à la saison. C'est probablement un gars qu'on va utiliser un petit peu plus. On ne l'exagérera pas, mais c'est un gars qui est là pour, évidemment, bon, reprendre confiance, reprendre son synchronisme. Alors, il va falloir l'utiliser à quelque part. Alors, peut-être qu'à ses débuts, ce ne sera pas exactement le Nick Anderson dominant qu'on a connu au cours des dernières années, mais ça fait partie du processus. Rappelle-toi, on s'est dit comment que les Brewers et les Rays vont se préparer pour les séries lorsque on n'aura pas joué de match si important que ça. Là, je mets des guillemets. Là, Mhm. pendant un certain moment, sachant fort bien qu'on allait remporter. Donc, Ouais. les gérants ont un rôle très important à jouer, faire comprendre ce qu'on doit faire au cours des prochaines semaines. Il faut compétitionner, il faut gagner des matchs, il faut tenter de les gagner. Mais encore une fois, s'il y a un repos à donner,
c'est une décision à prendre, ben, à ce moment-là, on va la prendre dans le but d'être prêt pour les séries éliminatoires. Oui. Faut parler des Red Sox et des Yankees de New York. Ça semble être deux de ces quatre équipes-là qui, bon, deux des trois, si on veut, là, on exclut les Rays qui sont déjà classés. Dans l'Ouest, ça risque d'être plus difficile entre les Mariners et les A's, d'autant plus qu'ils vont jouer un contre l'autre pendant deux séries. Les Red Sox de Boston, d'abord, ils ont plusieurs joueurs qui sont en train de revenir de la liste de la COVID. Là. Principalement, bon, on espère que Chris Sale, ce ne sera pas trop long. Dans certains cas, c'était plus difficile. Les Red Sox sont surpris cette année. Déjà, je pense que le rendement est au-delà des espérances cette année. Euh, Ça va finir comment chez les Red Sox de Boston, Marc? C'est peut-être l'équipe la plus imprévisible des trois. Là. Ah, d'accord avec toi. Et qui va se présenter au cours des 3 dernières semaines de la saison? Écoute, Mhm, tu l'as dit, les Giants, c'est l'équipe, bon, surprise de tout le baseball, mais tout juste derrière les Red Sox de Boston. On ne les voyait pas là, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Et mhm, là, ben, ils se retrouvent à 3 semaines, moins de 3 semaines de la fin de la saison, impliqués dans une course, certes, très près des séries. Euh, c'est tellement difficile parce que, bon, par exemple, dans le match de dimanche, ils perdent 2-1, reviennent de l'arrière, créent l'égalité en neuvième et perd quand même le match, un match donc mhm. serré où l'attaque n'a pas produit. Et tantôt, c'est l'attaque qui produit, mais c'est la relève qui échoue. C'est difficile de comprendre exactement ce qui se passe avec cette équipe. Euh, Ils sont là, mais il faut falloir que des gars comme Devers, bon, je sais qu'il est très bon, tu regardes statistiquement, mais là, il est dans un petit passage à vide. Est-ce Mhm. que lui peut s'en sortir? Il y a beaucoup de questions. Effectivement, c'est difficile de prévoir ce que les Red Sox vont être en mesure de faire. J'aime Alex Cora. Je pense qu'il est capable d'amener son équipe à rester dans cette course, mais il va falloir que tout le monde revienne rapidement. Alain, tu as raison. On a été très affecté par la Ouais. liste des blessés au niveau de la COVID là, récemment et ça a eu une influence directe sur le classement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Bon, les Yankees de New York ont perdu la série en fin de semaine contre les Mets de New York. Marc, c'est pas joli ce qu'on a vu des Yankees en fin de semaine. Ben, en fait, depuis 2 semaines, depuis la séquence de 13 victoires de suite. Écoute, c'est quoi? 3 victoires, 12 défaites depuis qu'on a Ouais. gagné depuis la séquence de 13 victoires. Mhm. Non, c'est pas chic, Alain. J'ai pas aimé. Bon, défensivement, c'est très ordinaire. Le côté gauche de l'avant-champ, dans la série contre les Mets, Ouais. ça a été désastreux, autant pour Urshela au troisième, là, qui a commis quelques erreurs. Glaber Torres, ça semble un peu plus difficile aussi. Il y a une combinaison de facteurs. On a des gars qui ne frappent pas autant. Évidemment, Joey Gallo, on va se le dire, c'est une grande déception avec les Yankees de New York. Ouais. Rizzo tente d'en faire un petit peu, mais on sent que le cœur de l'attaque, c'est jamais les 4-5 en même temps qui fonctionnent. Il y en a un de temps en Ouais. temps, les deux autres ne fonctionnent pas. Il y a DJ LeMahieu qui est inconstant. Là, on espère que les problèmes d'Aaron Judge, qui est Et- sorti du match de dimanche, on Mhm. parle d'étourdissement. Bon, ça donne quoi? Est-ce qu'on lui donne quelques jours de congé? Judge qui a été le plus constant, le plus régulier avec les Mhm. Yankees au cours des dernières semaines. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Je regarde les lanceurs partants aussi au cours des derniers matchs qui s'en vient. On espère que Garrett Cole sera en mesure de lancer mardi et d'être dominant comme il en est capable. Mais ça reste que ces deux équipes, les Red Sox et les Yankees, avec plusieurs points d'interrogation. Puis c'est pas le temps d'avoir des points d'interrogation, c'est le temps de gagner des matchs à ce stade-ci de la saison. Alors, ça va faire en sorte que le dernier droit va être extrêmement intéressant. Mais je ne serais pas surpris qu'une des deux équipes connaisse vraiment une baisse de régime pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Ouais. Écoute, on espère aussi que Garrett Cole sera en mesure de contribuer d'ici la fin de la Ouais, saison. Euh, Question d'avoir, bon, c'est Gill qui va commencer le match de lundi. Bref, on a une rotation présentement là où, bon, Clark Schmidt a exact. commencé dimanche, on a Nelson Cortez, Louis Gill. C'était pas dans les plans quand la saison a commencé, ça, chez les Yankees de New York, ça, c'est sûr. Mm. Euh, Sans compter, bon, les problèmes en relève et la perte de Loïs Siga. On l'a vu dimanche en fin de semaine, même au complet. La perte de Loïs Siga fait très, très mal aux Yankees de New York présentement. Ben, exact, c'est ça. C'était lui qui était le stabilisateur. C'était lui Oui, qu'on peut utiliser en septième, oui. en huitième, même en neuvième de temps à autre. Il était l'homme de confiance d'Aaron Boone depuis qu'il n'est pas là.
on jongle, bon, c'est pas évident. Tiens, on peut blâmer parfois les Ouais, gérants, là. Dans le cas des Yankees, là, c'est un peu difficile de blâmer Aaron Boone. Je sais qu'il n'est pas parfait. Lorsqu'on a eu cette séquence de 13 victoires, on n'en a pas parlé du tout d'Aaron Boone. ouais. Mais là, il faut trouver un moyen, il faut trouver une étincelle, il faut que quelqu'un donne l'énergie à cette équipe-là. On en a parlé aussi lors de notre reportage, Alain. Lorsque Brett Garner est un de tes meilleurs frappeurs au cours du Ouais, dernier mois et demi, là, et j'enlève rien à Brett Garner, mais c'est pas normal. ouais, Ça indique un peu ce qui se passe avec l'équipe, là. ouais. Et écoute, ça souligne aussi peut-être qu'il y a un joueur là, dont on va probablement euh, mieux évaluer la grandeur au sein de l'équipe, c'est Aaron Hicks, hein. Son absence fait très, très mal autant en défense qu'en attaque. On va aller dans la Ligue nationale, mais avant de parler de la course, on va rendre hommage à Max Scherzer. Max Scherzer qui, ma foi, a décidé dimanche que c'était pour être sa journée. Il y a juste Eric Hosmer qui a gâché le travail de Scherzer. 3000 retraits sur des prises, une manche immaculée, 8 manches, il y a un seul joueur qui s'est rendu sur les buts, c'est Hosmer. Écoute, Alain, bon, on connaît Max Scherzer, lanceur dominant. Bon, on n'a pas accumulé 3000 coups sûrs, 3000 retraits sur des prises pour rien. Mhm. Mais depuis qu'il est avec les Dodgers, écoute, je ne dis pas qu'il est transformé, mais il est encore meilleur que ce qu'il était avec les Ouais, Nationals de Washington. Pas surpris, évidemment, qu'on lui accorde un contrat, là, surtout avec ce qui se passe avec Trevor Bauer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. ouais, Moi, j'adore ce gars-là. C'est le type de lanceur. On l'a vu grandir. Rappelle-toi avec les Diamondbacks tout jeunes, ouais. les Tigers par la suite, évidemment avec les Nationals. Mais c'est un gars qui a toujours eu cette belle constance. A su éviter la liste des blessés dans sa carrière. Je parle à long terme. Là, Mhm. c'est pas un gars qui a manqué beaucoup de départs. Pourtant, un lanceur de puissance. Mais c'est pas un garocheur, c'est un lanceur. Oui, il lance fort, mais il lance avec sa tête. Il a développé des tirs au cours de sa carrière. Mhm. Moi, je trouve que c'est un des bons lanceurs de sa génération. Des départs de qualité à la tonne. C'est très rare que ce gars-là s'effondre dès le début du match. Et il y a une combinaison avec les Dodgers parfaite, tu as l'impression. Et si on avait un match, honnêtement, là, si les Dodgers devaient jouer ce match éliminatoire, si on ne rattrape pas les Giants de San Francisco, tu donnes la balle à qui si tu t'appelles Dave Roberts? Honnêtement, là, moi, je pense que Ouais. Max Scherzer a la balle au moment où on se parle, si le match éliminatoire se déroulait demain. Là. Ah ouais, j'ai vu une partie du match qu'il a livré dimanche face aux Padres de San Diego. 8 manches, un seul coup sûr, là. Est-ce que je me trompe, mais il me semble que c'est rapide. Je ne l'avais pas vu. Là, on parle. Bon, il est vrai là, que d'un stade à l'autre, c'est pas. Mais là, elle semblait encore meilleure qu'elle était à Washington. À Washington, on était rendu même à bon, 93, 92, quelquefois 80. Là, on était rendu à 95, 96. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Marc, tu as été frappeur. Il y a une différence. Ah non, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a plus de vie sur la balle. Non, il y a quelque chose. Tu sais, bon, parfois, on parle de changement d'air. Ça peut permettre à un Mhm. joueur d'avoir un deuxième souffle. Petit élément mécanique qu'on transforme, oups, soudainement, on va chercher un petit peu plus d'appui sur la jambe arrière ou les Ouais. jambes mieux utilisées, ce qui fait qu'on va chercher un 1000 à l'heure ou deux. Mais écoute, il maîtrise tous ses lancers présentement. Euh, écoute, j'adore ce que je vois. Bon, évidemment, c'est malheureux que Jacob deGrom a été blessé, qu'il était le lanceur, Ouais. on va dire le meilleur lanceur du baseball actuellement. Mais honnêtement, là, il faut parler de Max Scherzer actuellement, là, dans la façon dont il lance Mhm. depuis qu'il est avec les Dodgers. Il est probablement parmi les trois meilleurs, sinon le meilleur lanceur du baseball actuellement. Oui, c'est pas peu dire compte tenu du rendement de Urias et de Bueller depuis le début de la saison, là. Euh, Exactement. bon, parlant de bons lanceurs, on va parler des Brewers de Milwaukee, pratiquement assurés de terminer au premier rang de la section centrale de la Ligue nationale. On fait du peaufinage, on en a parlé. Un autre match en point de couture en fin de semaine. Ça a pris deux lanceurs, Corbin Burns, de même que bon, l'intouchable de Josh Hader. Et les Brewers qui continuent de gagner, même en l'absence de probablement celui qui a mieux contribué à l'attaque depuis son arrivée avec l'équipe, Willy Adames. Je pense qu'on ne relève pas suffisamment la saison de certains joueurs à l'attaque au sein de cette équipe-là. Je pense à Avisaïl Garcia qui approche tranquillement, pas vite, là, des 30 coups de circuit. Yelich, c'est pas trop pire. Bref, c'est une équipe qui est peut-être plus équilibrée qu'on disait il y a même quelques semaines à peine, alors qu'on disait, bon, on ne veut pas les affronter à cause de Peralta, Woodruff et Burns.
peut-être plus d'attaques qu'on pensait là, chez les Brewers. Ah, quand tu ne veux pas affronter les Brewers en série actuellement. La domination des lanceurs, elle est toujours là. Et tu as Mhm, raison de mentionner, parce que, dans le fond, on ne parle pas beaucoup des Brewers, malgré leur domination dans cette mhm. division centrale. On ne parle pas beaucoup du trio de partants, pourtant. Parce que Burns, écoute, Burns Oui, avait un match en point des coups sûrs, on l'a retiré. ben On oui, l'a retiré, il y avait quoi, 115 lancés. On aurait pu dire, ben écoute, là, il y a un match en point des coups sûrs, ça arrive pas souvent dans une carrière, va t'essayer. Non, on a gardé le plan de match. Hader est allé faire 1, 2, 3. On a un match en point des coups sûrs combiné, mais ça reste que, tu vois, là, on a un plan chez les Brewers de Milwaukee. C'est pas de façon individuelle qu'on y va, c'est vraiment de façon en équipe. Puis peut-être le fait que toute l'attention est sur les partants des Brewers, bien, tranquillement, pas vite, les frappeurs se sont mis. Tu as raison de mentionner qu'Oli Adamez a été un oui, élément clé. Là. On a parlé beaucoup des transactions, la date limite. Mais si on parle de transactions qui ont fait une différence cette année, là, Willy oui. Adamez, c'est. En tout cas, moi, il y a non seulement son rendement sur le terrain, bon, je parle en défense, je parle évidemment de ce qu'il a Mhm, apporté en attaque, mais tu sais, cette espèce de leadership, d'avoir du plaisir, de parler, d'être actif, mhm. d'avoir de l'énergie, lui aussi, c'est une dimension qu'il a apportée chez les Brewers de Milwaukee. Il donne un peu de vie à cette équipe-là en attaque, mais surtout là, dans l'abri, dans le vestiaire. Et je pense que ça, parfois, on néglige cet aspect-là du travail d'un joueur. Euh, et vous savez, même si Illich a ralenti, c'est pas le même joueur. J'ai l'impression que lui, en série, pourrait, lorsque, évidemment, toute l'attention sera dirigée vers les Brewers, moi, c'est une équipe qui me fait peur. Si j'étais dans la Ligue nationale, oui, bon, les Dodgers sont très bons, Mhm. les Giants ont surpris tout le monde. Peu importe qui va. Bon, les Braves qui se faufilent dans l'Est. Les Brewers de Milwaukee, là, honnêtement, Alain, si ça commence demain matin, là, on n'a pas le choix presque de mettre les Brewers, en tout cas, qui vont certainement se Ouais, rendre dans la série de championnat de la Ligue nationale. Et à partir de ce moment-là, ben, qu'est-ce qui, tu sais, tout peut arriver. ouais. Écoute, les probabilités sont très fortes que les Brewers affrontent les Braves d'Atlanta dans le premier tour, là, parce que Ouais. le meilleur dossier de la Ligue nationale, il y a des bonnes chances que ce soit dans l'Ouest. Autrement dit, dans l'Ouest, on va avoir une lutte bon, Pardon. possible entre les Dodgers. Est-ce que ça va être les Padres? On y reviendra dans quelques instants. Mais toujours est-il que les probabilités sont fortes que ce soit Brewers contre les Braves d'Atlanta. Je sais qu'il reste 3 semaines, mais ça ne peut pas faire autrement que de jouer dans la tête, par exemple, en tout cas des dirigeants des Braves d'Atlanta en préparation d'une série possible contre les Brewers. Bon, c'est sûr qu'on étudie ce qui se passe. On va étudier comment, bon, les derniers départs des partants, essayer d'aller trouver la faiblesse des frappeurs. C'est sûr qu'en ce moment, toute l'équipe Oui, de statistiques avancées, de baseball, des opérations baseball des Braves, oui, on est en train d'étudier les équipes potentielles. Et c'est là on va voir. La préparation des équipes maintenant en série, elle est exceptionnelle et parfois ça peut faire oui. la différence. Mais effectivement, les Braves sont déjà, je suis convaincu, à faire leur devoir. Bon, la course pour une place dans les séries dans l'Est. Les équipes de première place, c'est dans l'Ouest que ce n'est pas encore décidé. Les Giants qui refusent de céder du terrain. Puis là, en début de semaine, c'est intéressant parce qu'on va affronter les Padres de San Diego. Les deux ont beaucoup à gagner. C'est pas impossible que les deux s'affrontent, que ce soit en premier tour des séries ou même dans le match des équipes repêchées. Les Padres, ça va pas bien du tout, il faut bien l'admettre, parce que les déboires des Padres au cours des dernières semaines ont fait en sorte qu'on a resserré cette lutte. Il y a un match qui sépare les 3 premières équipes, puis derrière, tu n'as pas très loin les Mets et les Phillies, deux des équipes les plus imprévisibles de la Ligue nationale cette année. Pas parce qu'il manque de talent au sein de ces équipes-là, c'est juste que on n'a pas montré de constance. Les Mets, oui, ont été affectés par des blessures, par des problèmes annuels internes. Je ne sais vraiment pas quoi m'attendre. Moi, j'ai l'impression que les Cards de Saint-Louis sont en train de jouer un tour à tout le monde. Comment oublier les Cards, hein? Ils sont Ouais. toujours pas loin derrière et là, profitent, mais effectivement, profitent des occasions parfois. Écoute, c'est tellement difficile à prédire, c'est tellement difficile à prévoir. Tu regardes le match des Mets. Dans le match de dimanche, on a battu les Yankees de New York. Oups, Lindor, 3 coups de circuit. Est-ce que Lindor est en train de se réveiller et veut transporter cette équipe-là en série puis, bon, justement, surprendre tout le monde? Bon, les Reds ont connu beaucoup de succès. Oups, un petit passage à vide. Est-ce qu'on va tenter de reprendre ça? C'est tellement difficile. Une chose certaine dans tout ce que tu as mentionné,
Je vais dire une chose, là, les Giants de San Francisco, là, Gabe Kapler, on n'en parle pas assez, Alain. Je m'excuse, là, Mhm. mais d'avoir maintenu ce rythme-là, d'avoir gardé les joueurs, d'avoir maintenu une façon de jouer là, constante du début à la fin. Bon, enfin, Ouais. on approche la fin de la saison. Chapeau à l'organisation des Giants. Oui, les vétérans, évidemment, ont fait un travail remarquable. Mais écoute, fais juste regarder la fiche des Dodgers. Là. Ferme-toi les yeux, regarde la fiche des Dodgers, leur différentiel, leur domination Mhm. à domicile, victoire, défaite, tout ce que tu veux. Tu dis, écoute, c'est sûr qu'ils sont en première place. Ben non, les Giants sont devant eux, continuent Ouais. de gagner. C'est quoi? Encore 9 victoires au cours des 10 derniers matchs. Moi, écoute, je pense qu'on va résister. Les Dodgers vont être obligés de Ouais. jouer le match des équipes repêchées. Puis ça, ben, c'est Bon. toujours dangereux à ce niveau-là. Écoute, Marc, je m'excuse. Si les Giants terminent premier, ça veut dire que les Padres sont dans le trouble. Oui, Parce on joue deux séries contre les Padres d'ici la fin de l'année. on joue pas bien. On joue pas bien chez les Padres, là, on va se le dire. Je sais que Tatis a été Mhm. blessé, là, il est revenu. Il y a un doute qui s'est créé dans cette équipe-là. Oui, il y a eu la perte de Mhm. plein de lanceurs. Puis là, Blake Snell, qui quitte Ouais. son départ de dimanche, qui était Ouais. très bon, qui était probablement le gars le plus constant parmi les lanceurs partants. Blake Snell qui se blesse après 9 lancés seulement, oblique. Ça regarde pas bien pour les 2, 3 prochaines semaines. Donc, est-ce qu'on perd en plus Blake Snell d'ici la fin de la saison? C'est une équipe qui n'a pas tant de profondeur. On a beaucoup de talent, mais on l'a vu, là, chaque fois qu'on a perdu un joueur clé pendant une certaine période de temps, ça Ouais. a été difficile de le remplacer. Écoute, moi, avec la perte de Blake Snell, c'est peut-être le coup de grâce, malheureusement, qui va peut-être empêcher les Padres de faire les Il- séries. Et vous savez, si les Padres ne font pas les séries, ce sera une grande déception. J'espère juste que l'organisation Ouais. va rester patiente. Il y a trop de talent, là, mais ça reste extrêmement frustrant comme saison. Là. Pour parler des Mets et des Phillies, ils ne sont pas sortis. C'est seulement 3 matchs d'écart. Il reste 3 semaines. Et déjà, bon, les Mets ont l'occasion de se rapprocher, sinon même de rejoindre les Cards de Saint-Louis avec cette série en début de semaine. D'ailleurs, on vous présente le match ce lundi soir entre les Cards et les Mets. Est-ce que la série, qui s'est terminée de façon un peu émotive là, contre les Yankees de New York en fin de semaine, peut redonner une petite poussée là, et un semblant de cohésion à cette équipe-là qui en a peut-être besoin là, des Mets? Mais moi, je crois que oui, Alain. Tu sais, des séries émotives comme les Yankees, la victoire, bon, évidemment, tout le blabla sur Oui, le sifflet que les Yankees peuvent peut-être utiliser pour voler des signaux, les 3 circuits de Lindor. Écoute, ça n'a pas été de la grande balle, là, ce match-là, dans le sens mhm, que l'exécution, mais il y avait de l'énergie, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose. Oui, ça peut aider cette équipe-là à aller plus loin. Les Phillies, tu perds une série contre les Rockies à domicile. oui, Là. Les Rockies, oui. enfin, sinon la pire équipe à l'étranger dans le baseball, tu perds la série. Tu sais, c'est pas facile de t'en remettre. Ça prend pas grand-chose, tu vas me dire des fois, d'aller chercher justement cette Ouais. énergie-là, mais je le sens pas. Là. Au moment où on se parle, je ne le sens pas chez les Phillies. Si j'avais à parier, ce serait beaucoup plus les Mets que les Phillies, mais encore une fois, les Mets, c'est tellement une Ouais, boîte à surprise que tu sais, ouais. qui sait vraiment ce qui va se passer, là. Ouais, les Phillies, d'ailleurs, qui ont libéré, ils lançaient pas depuis un bon moment, mais j'aimerais ça qu'on parle de ce joueur, Vince Velasquez, qu'on a eu l'occasion de voir à quelques reprises. C'est un gars bon, qui a de l'étoffe, et c'est assez évident, sinon les Phillies n'auraient pas enduré aussi longtemps. On l'a attendu, on l'a attendu. Là, il était sur la liste des joueurs blessés. Quand il était prêt à revenir, les Phillies l'ont libéré. Bon, maintenant, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'aimerais, Marc, comment on fait à un moment donné pour différencier euh, ce que lanceur potentiellement est capable de faire et à savoir s'il est rendu là où il est supposé d'être. Et le cas de Velasquez en est peut-être un. Est-ce qu'il a donné le maximum de son potentiel? Est-ce que c'est le maximum qu'il pouvait donner compte tenu de son talent? Là? Ben, il y a plusieurs équipes qui vont dire non. Et je suis convaincu que ce gars-là va se retrouver ailleurs et pourrait connaître du Oui. succès ailleurs. C'est le type de lanceur où tu as le package au complet, comme on dit. Là. C'est un grand lanceur, bon physique, bonne balle rapide, la balle bouge bien, bonne balle à effet. Tu sais, il y a quelque chose, là, mais pas capable de mettre ça ensemble. Et, tu sais, on parle souvent parfois d'un changement d'air, d'un changement d'instructeur de lanceur, donc un Mhm. changement de philosophie. Oups, soudainement, tu sais, on peut tu sais, tourner une carrière.
Mais là, il avait perdu de la valeur en raison de son rendement. Puis, tu sais, Joe Girardi, là, faut pas oublier que ce gars-là a beaucoup d'influence. Et lorsqu'il y a un joueur qui Ouais, n'apprécie pas, j'aurais peut-être pas apprécié, peut-être pas le bon terme, mais qui n'a pas confiance, ouais. bye-bye. Ça prend pas de temps, là. Alors, Vince Velasquez va rebondir dans le baseball majeur. Moi, j'en suis convaincu. Et est-ce qu'il va devenir un gagnant de 20 matchs? Non. Mais est-ce qu'il peut devenir un bon partant, un bon troisième, quatrième partant dans une équipe? Moi, je ne serais pas surpris de le voir l'année prochaine avec une autre équipe et qu'il puisse connaître du succès. Autrement dit, le recruteur Mark Griffin, lui, pourrait recommander Vince Oui. Velasquez à une équipe. Ben, écoute, bon, de ce que je, tu sais, l'échantillon Oui, n'est pas oui, tellement grand, tu sais, qu'on le connaît, bon, mais absolument. Moi, je trouve que ce que j'ai ouais. vu de lui, c'est un gars qui va améliorer son rythme au monticule. Ça, c'est un aspect que je lui Hein, parlerais, mais ça, c'est autre chose. ouais. Ça et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le voir à quelques reprises et bon, dans des matchs aussi, bon, sans nécessairement qu'ils soient en ondes. C'est effectivement pas un très bon rythme et qui effectue beaucoup de tirs par manche. Tu peux pas aller très, très loin si tu es un lanceur partant là, avec un rythme semblable, un rythme de tir par frappeur et par manche, là. Ben, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on Ouais. peut, c'est des choses qu'on peut changer, c'est des choses qu'on peut contrôler, ça, Alain. Il y a des Mhm. affaires qu'on ne contrôle pas, mais comme lanceur, tu peux contrôler le rythme que tu as et avec la qualité du Ouais. bras. Tu sais, on peut combiner des choses qui parfois peuvent vraiment changer un lanceur. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est avec les Phillies de Philadelphie. Moi, je pense en tout cas qu'il y a un potentiel certain dans son cas. Dernière question, Marc, et je reviens sur les Blue Jays de Toronto. Je voulais garder ça pour dessert. Vlad mène dans 2 des 3 catégories la triple couronne. Tes chances. Ils sont excellentes. La façon dont l'attaque des Blue Jays se comporte, bon, c'est sûr que les points produits, ça dépend des gars devant lui. Mais là, à voir cette équipe-là fonctionner, moi, j'aime les chances de Vlad. Puis surtout qu'on n'a pas le choix de jouer de la grosse balle d'ici la fin de l'année. C'est pas comme si on va reposer Mhm. Vladimir Guerrero pour les séries. Là. Si on veut faire les séries, Ouais, ce gars-là va jouer. Et il va jouer tous les matchs d'ici la fin de la saison. ouais, Alors, ça lui donne donc, selon moi, cette possibilité-là. Si c'était une saison qui veut rien dire, on se retrouve peut-être dans des situations où, bon, il n'y a pas beaucoup de coureurs pour lui devant lui. Euh, on peut lui donner un congé parce qu'il est fatigué. Ça ne sera pas le cas avec Vlad. Donc, moi, je pense que le fait qu'il est impliqué dans cette course au championnat l'aide actuellement à aller chercher peut-être ouais. cette triple couronne. Il a certes, écoute, il est là. Il est là, il reste moins de 3 semaines. Mhm. Moi, je pense que le potentiel est là pour que ça fonctionne. En tout cas, ça va être 3 semaines fort intéressantes et nous, on vous invite à être là ce lundi soir. C'est un match très important, une série importante entre les Mets de New York et les Cards de Saint-Louis. Ça va se dérouler à Citi Field, au domicile des Mets de New York, lundi soir à compter de 19h. Voilà ce qui complète ce balado compte complet. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.